193, c'est le nombre d'États membres qui participent à la conférence de haut niveau qu'organise en visioconférence depuis le 12 octobre et ce jusqu'au 22 octobre 2021 l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, en abrégé OACI, sur la Covid-19. Le thème retenu pour ces travaux est « Une même vision pour la relance, la résilience et la durabilité de l'aviation civile ». L'objectif est de parvenir à un consensus mondial sur une approche multilatérale appuyée par la volonté politique et l'engagement des États afin d'assurer une relance sûre et efficace de l'aviation après la crise de la Covid-19. L'accent sera davantage mis sur les objectifs de sécurité et de facilitation. Il faut noter que l'un des principaux résultats attendus de cette grande messe que préside le président du Conseil de l'OACI est la déclaration adoptée par consensus ou par acclamation lors de la plénière ministérielle de clôture. Dans sa déclaration, le ministre des Transports camerounais, qui a reçu les pleins pouvoirs de s'exprimer au nom du Cameroun, a affirmé que les recommandations et orientations de l'équipe spéciale du Conseil de l'OACI sur la relance de l'aviation ont aidé le Cameroun à assurer la reprise des vols après la fermeture totale de l'espace aérien au début de la pandémie en mars 2019. Ces orientations ont permis au gouvernement d'édicter des directives pour le transport aérien dans le contexte de la Covid-19 et de lancer le redémarrage progressif des vols. Le retour d'expérience issu du traitement de chaque vol a contribué à améliorer le dispositif de santé au sein des aéroports internationaux, a-t-on appris de Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé. En outre, le ministre des Transports camerounais a souligné avec véhémence l'importance pour les États d'harmoniser les mesures visant à réduire la propagation de la Covid-19 en mettant en œuvre des recommandations de l'équipe spéciale du Conseil de l'OACI sur la relance de l'aviation. Par ailleurs, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé s'est saisi de ce prétexte pour défendre les intérêts du continent africain. Imposer le passeport vaccinal comme condition préalable pour les voyages internationaux, pense-t-il, freinera le redémarrage économique. À raison du faible taux de vaccination contre cette maladie dans certaines régions du monde, notamment en Afrique, cette limitation de l'accès au transport aérien va accroître les inégalités et limiter la liberté de circulation. Pour finir, le ministre des Transports camerounais a affirmé que, pour rétablir la confiance du public dans les voyages, les États devraient, tout au moins, sur une base régionale, s'atteler à harmoniser leurs protocoles sanitaires pour la gestion de la Covid-19 et continuer à sensibiliser les voyageurs sur le respect des mesures barrières contre cette maladie sur tout le circuit d'un voyage aérien. Les travaux de la conférence seront organisés en 3 sessions ministérielles et des sessions techniques couvrant les volets sécurité et facilitation. Les sessions ministérielles, en dehors des sessions d'ouverture et de clôture, se feront sous forme de table ronde autour de 2 thèmes, à savoir piloter la relance de l'économie et renforcer la résilience et la durabilité.